Bonne nouvelle pour les Soudanais, pas d'augmentation d'impôts en 2015 et maintien des subventions sur les carburants. Promulgation d'une loi sur la dépénalisation de l'avortement au Mozambique, une décision qui contribuera au bien-être des Mozambicains. Dossier Karim Wade au Sénégal, la Cour spéciale rendra une décision le 29 décembre prochain quant à sa demande de liberté provisoire. Nouvelle édition de l'information sur Sika. Merci de nous rejoindre. Nous ouvrons ce journal par le Soudan qui va maintenir les subventions sur le blé et les carburants et n'augmentera pas les impôts en 2015, selon le ministre des Finances soudanais alors qu'il présentait son projet de budget au Parlement ce lundi. Dans son discours au Parlement qui doit se réunir avant la fin de l'année pour voter le budget, le ministre des Finances a indiqué prévoir des recettes de 61,4 milliards de livres soudanaises et 59,8 milliards de dépenses. Rappelons que le taux de change officiel de la livre soudanaise est de 5,9 contre 1 dollar, mais elle s'échange à 8,8 contre 1 dollar au marché noir. Les Soudanais font face à une flambée des prix et une monnaie faible depuis l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011, qui a fait perdre à Khartoum environ 75% de ses revenus pétroliers. Le Mozambique a dépénalisé l'avortement sous certaines conditions dans le cadre d'une réforme de son code pénal, une étape essentielle vers la possibilité pour les femmes mozambicaines de mettre fin volontairement à des grossesses non désirées. Une nouveauté dans la santé de la femme au Mozambique, la dépénalisation de l'avortement. Alors qu'il est à quelques semaines de la fin de son mandat, le président Armando Guebuza a promulgué jeudi une loi de révision du code pénal. Cette loi lève certaines interdictions concernant l'avortement considéré jusqu'alors comme un crime. Passée presque inaperçue dans les médias locaux, cette réforme est néanmoins saluée par les organisations non gouvernementales. The cost of treatment of complication, it's very expensive. Les coûts en cas de complications après un avortement illégal sont très élevés. Les patientes restent longtemps à l'hôpital. Elles vont plusieurs fois en salle d'opération et à la fin, pour leur sauver la vie, il faut parfois retirer l'utérus. La loi pénalisait la femme enceinte. Elle pénalisait les personnes qui pratiquaient l'avortement et même la personne qui vous présentait à quelqu'un qui pouvait vous aider, avec des peines de 2 à 8 ans de prison. And with the penalty of 2 to 8 years of prison. Au Mozambique, la législation sur l'avortement remonte au 19e siècle et au code pénal mis en place par les colons portugais. En dehors des cas de danger de mort pour la mère, l'interruption de grossesse était depuis interdite. Mais le nouveau code pénal prévoit les conditions dans lesquelles devront s'effectuer les interruptions volontaires de grossesse. L'acte doit intervenir dans les 12 premières semaines et nécessite le consentement écrit de la mère et de 2 médecins. Un délai porté à 16 semaines dans les cas de viol ou d'inceste. If someone came and asked me for abortion, I cannot do. Si quelqu'un vient me voir et me demande un avortement, je ne peux pas le faire. Ces personnes doivent écrire et expliquer leurs raisons et ces documents sont transmis pour être analysés par 2 personnes qui pourront dire « Ok, peut-être qu'il y a des raisons économiques ou des problèmes de santé, on peut le faire ». Il ne suffit pas juste de venir et l'avortement est banalisé, non. Suite à la publication de la loi révisionnelle prévue la semaine prochaine, le nouveau code pénal entrera en vigueur dans 6 mois. Durant ce temps, le ministère de la Santé doit préparer une loi encadrant l'interruption volontaire de grossesse. La Cour spéciale qui juge à Dakar Karim Wade pour enrichissement illicite présumé rendra le 29 décembre prochain une décision sur la demande de liberté provisoire pour le prévenu en détention préventive depuis avril 2013. L'annonce a été faite hier lundi lors de la reprise des audiences suspendues le 1er décembre dernier. Au Sénégal, la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI a mis en délibéré au 29 décembre la demande de mise en liberté provisoire de Karim Wade.
Lors de la reprise du procès ce lundi, les conseils de M. Wade ont sollicité la libération provisoire pour leurs clients. Pour les avocats de la défense, la détention de leurs clients est injuste. Nous sommes confiants et nous avons dit tout à l'heure à la Cour, nous ne demandons ni clémence ni pitié. Ce que nous demandons, c'est que le droit soit dit. C'est le droit qui permet à un prévenu qui apporte de solides garanties de représentation en justice de bénéficier d'une liberté provisoire. Dans cette matière, la détention provisoire, elle est réglementée, elle était prévue pour 6 mois. Karim a fait aujourd'hui 18 mois. Il est tout à fait normal qu'il soit libéré en application des principes fondamentaux. Les arguments évoqués par les avocats de l'ancien ministre manquent de pertinence pour les avocats de la partie civile. Pour eux, la libération provisoire de M. Karim entravera inéluctablement la recherche de vérité dans ces procès. Il craint surtout un risque de non-comparution du présumé ou des risques de subordination et de collision des témoins qui doivent être entendus. Pour rappel, Karim Wade est en détention préventive depuis 20 mois. Au Gabon, opposition et mouvance se rejettent la responsabilité du bilan de la marche de samedi dernier contre le président Ali Bongo Ondimba. Pour les responsables de l'opposition, le pouvoir en place doit être tenu responsable des conséquences directes de cette manifestation, pourtant interdite par les autorités gabonaises. Plus de précisions avec Paul Avugundila, il est le correspondant de Sika TV à Libreville au Gabon. Samedi noir à Libreville, la marche du Front uni pour l'alternance interdite par le ministère gabonais de l'Intérieur a tourné à l'affrontement. Bilan, 1 mort, plusieurs blessés dont certains graves, des dégâts matériels importants et une centaine d'interpellations actuellement recensées dans les différents commissariats d'arrondissement de la capitale gabonaise. Le ministère de l'Intérieur, qui a déploré cette tournure des événements, a demandé qu'une enquête soit ouverte pour élucider cette affaire au fort relent d'assassinat maquillé en bavure policière, loin du théâtre de la manifestation. Lui, Bertrand Mapangou, le ministre, a souligné que cette intervention policière visait à faire respecter la loi pour faire cesser ces troubles à l'ordre public, conséquence des incessants appels à l'insurrection de ce même groupuscule se réclamant de l'opposition radicale dont certains membres n'hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux pour atteindre la jeunesse frange de la population visiblement plus malléable. Le procureur de la République, qui s'est saisi de l'affaire aux heures chaudes des affrontements, a tout de suite ouvert une enquête pour élucider les raisons du décès de l'étudiant Mboulou Beka. Sidonie Oué a fait intervenir immédiatement le médecin légiste pour déterminer les causes du décès. L'expert a conclu à une mort suite à la section de la carotide. Le malheureux s'est littéralement vidé de son sang après une longue agonie. La mort du jeune homme, conclut le médecin, n'est pas causée par un projectile, mais bien par un objet tranchant du type arme blanche. L'opposition, tout en rejetant la responsabilité sur le pouvoir en place, a plutôt durci le temps en appelant le lendemain à un remake place de la cathédrale Sainte-Marie. Personne n'a osé pointer son nez tant le quadrillage de la ville par les forces de sécurité est présent. La bande à Ping, Miboto et Gendon et désormais Clément Divungi s'est contenté d'une invitation à une conférence de presse ce lundi. Depuis Libreville, Paul Avugundila pour Sika TV. En bref et en image, une puissante explosion sur un marché de la ville de Bochi dans le nord-est du Nigeria a provoqué lundi un important incendie, rendant impossible l'accès des secouristes sur les lieux. Selon les témoins, il y avait de nombreuses commerçantes dans le marché au moment de l'explosion. Le bilan provisoire est d'au moins 20 morts. Au Bénin, le général Toussaint Louverture, le précurseur de l'indépendance de Haïti, n'est plus bien loin d'occuper les mêmes rangs que les héros nationaux. Périodiquement et loin des frontières haïtiennes, sa mémoire est magnifiée pour mieux faire découvrir l'homme et à terme l'immortaliser. Pour plus de précisions, suivez plutôt cet élément signé Joël Yetondi et Juste Donrissou. 2 siècles et plus que le général Toussaint Louverture n'est plus. Pourtant, toutes ces années après sa disparition, la figure emblématique de la révolution haïtienne, le Spartacus noir, comme on l'appelle affectueusement, continue de susciter respect et admiration. Plus qu'une légende, c'est un monument vivant, vénéré à la limite. Ici au Bénin, précisément sur cette terre d'Alada, ville où son géniteur, Déguénon Gaou Kokmo, a passé le clair de sa vie avant son départ pour Haïti,
la dynastie royale d'Alada se bat bec et ongle afin que sa mémoire résiste au temps. On lui avait légué des bandes, il en avait fait une armée. On lui avait laissé une jacquerie, il en avait fait une révolution. Une population, il en avait fait un peuple. Une colonie, il en avait fait un État. Jean-Renold Jean-Pierre disait de lui, Toussaint Louverture se révéla l'homme le plus extraordinaire après Jésus-Christ que l'humanité eût conçu et ne concevra peut-être jamais. Des notions et atouts presque étrangers à la jeune génération en mal de repères, de modèles. Potentiel historique, culturel et touristique, Toussaint Louverture apparaît en ces lieux comme une richesse inépuisable. Et tout est mis en œuvre pour qu'il n'en soit pas autrement. Pour la princesse Fignon, non royale de l'élu du peuple, Claudine Prudencio, chaque nation africaine a tout à gagner en semant au quotidien les graines des valeurs qu'incarne le digne fils d'Afrique qui vaillamment a su tenir tête à Napoléon Bonaparte et à sa troupe au péril de sa vie. Il a lutté contre l'esclavage. Il a combattu la domination d'un peuple par un autre, d'une race par une autre, d'un pays par un autre. Ce sont des qualités dont le Bénin a besoin aujourd'hui encore et plus que jamais. L'idéal Toussaint Louverture porté au Bénin jusque-là par la royauté, organisations non gouvernementales, mouvements associatifs, élus locaux et députés s'accordent désormais à conjuguer les efforts pour en faire un enjeu national. À 88 ans, le vétéran de la politique Béji Caïd Essebsi devient le nouveau président tunisien. Cette victoire a été célébrée en grande pompe au siège de campagne du parti Nida Tounes, dont il est le leader. Les images. Béji, président, Béji, président, Béji, président. Ambiance de fête lundi soir au siège du parti Nida Tounes après la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle de dimanche. Venus de partout, enfants, jeunes et vieux ont voulu marquer chacun à sa manière la victoire de Béji Caïd Essebsi. Je pense que c'est le résultat le plus démocratique que nous ayons vu en Tunisie, que le monde arabe dans son ensemble prennent exemple sur la Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous espérons qu'il donnera du travail à nos enfants, qu'il rendra la vie moins chère et qu'il supprimera le terrorisme. Je suis venu pour faire la fête, pour partager avec tous les Tunisiens notre joie. C'est un soulagement, c'est mieux que de réussir son bac. La fête s'est poursuivie tout au long de la nuit au siège de campagne de Nida Tounes, comme pour marquer l'avènement d'une nouvelle ère, celle de l'achèvement de la transition qui, bien que difficile, n'aura pas fait basculer la Tunisie dans le chaos, faisant ainsi d'elle l'unique pays du printemps arabe qui a pu et su se tirer d'affaire. Reste à espérer que le vent de la démocratie qui souffle désormais dans le pays l'unifie davantage. C'est sur ces images de joie que se referme notre édition. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre attention. Au revoir.